C'est une affaire digne des plus grands films d'espionnage. Une affaire impliquant des milliers de personnalités dans le monde. Responsables politiques, avocats, militants et journalistes. Tous espionnés par la firme israélienne NSO à travers son logiciel espion Pegasus. Ce logiciel peut en fait cambrioler nos données personnelles, toute notre vie privée, toutes les informations sur nos sources, sans même qu'on puisse s'en rendre compte. Donc il y a là une vulnérabilité des journalistes qui est extrêmement préoccupante. Pendant des années, la société israélienne spécialisée dans la cybersurveillance a vendu ses services à des États, leur permettant d'écouter et même de pirater les téléphones de n'importe quelle personne dans le monde. Ces activités d'espionnage étaient déjà connues. La société a dû faire face dans le passé à la justice de plusieurs pays. Mais ce que révèle aujourd'hui Forbidden Stories, en partenariat avec Amnesty International et un consortium de rédaction, c'est l'ampleur généralisée de cette surveillance. 50 000 téléphones auraient ainsi été piratés, et notamment ceux de journalistes en Europe. C'est des faits extrêmement choquants et qui, s'ils sont avérés, sont extrêmement graves. Il va y avoir évidemment des enquêtes, des éclaircissements qui vont être demandés. Ce que je relève dans l'enquête qui a été faite, c'est que vos confrères insistent sur le fait que l'État français n'est pas partie prenante de ce logiciel. L'entreprise NSO, quant à elle, soutient que son système d'espionnage est destiné à la lutte contre le terrorisme dans le monde. Mais selon Amnesty, il ne fait pas de doute, de nombreux journalistes et militants des droits de l'homme dans le monde ont fait les frais de cette surveillance à des fins politiques.